Kureishi. Est-ce que vous connaissez Annie Kureishi? Donc page 12. Il s'agit aussi d'autofiction. C'est même pas d'autofiction, c'est un témoignage de plus finalement. Je l'ai mis en roman malgré tout. Page 12. Fracassé. Fracassé avec cette présentation où on voit sur l'ombre de l'auteur, puisqu'il parle de lui dans ce livre, sur un mur lézardé. Vous comprenez pourquoi. Donc du coup, Annie Kureishi, est-ce que vous connaissez? Non. Du tout. Intimité, adapté par Patrice Chéreau au cinéma. C'est lui, le Bouddha de banlieue, adapté au cinéma également. Enfin, souvent, d'ailleurs, il a été scénariste, un scénariste à succès. Il est d'origine indo. Il est pakistanais, enfin anglo-pakistanaise, je pense. Il a beaucoup écrit sur les minorités dans ses bouquins sur les minorités en Angleterre. C'est un livre très très touchant et je vous demande peut-être de passer outre le propos, le synopsis du bouquin qui pourrait peut-être faire peur ou faire fuir, puisqu'il s'agit, Fracassé c'est lui, hein, en fait, en 2022, alors qu'il est en train de fêter les fêtes de Noël à Rome avec sa compagne qui est d'origine italienne, il s'effondre littéralement. Il fait une chute, il perd connaissance, et quand il va se réveiller à l'hôpital, on va lui annoncer qu'il ne pourra plus jamais remarcher, mais pire, qu'il est paralysé totalement, de la tête aux pieds, et que c'est sans aucun doute définitif. Alors, c'est vrai que c'est terrifiant, hein, c'est un cauchemar. C'est un écrivain, il n'a plus l'usage de ses mains, donc il ne voit plus de perspective. Il passe évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, par tous les affres liés à sa condition. Heureusement, il est très très bien entouré, notamment par sa compagne, ses enfants, son cercle amical qui est assez important. Il va finalement, pour s'en sortir, trouver cette ressource qui consiste à, puisqu'il a quand même l'usage, il a toute sa tête, il a l'usage de la parole, il va dicter des textes, il va dicter de courts textes à son entourage, qui vont retranscrire, donc sa femme, ses enfants. Alors, pour ceux qui connaissent Annie Kureishi, pas nombreux, il pratique volontiers une écriture très personnelle, très impudique. Alors vous imaginez ce que ça peut donner quand vous dictez certaines choses à vos fils, par exemple, alors que vous parlez de choses très intimes. Il a beaucoup écrit sur les problématiques amoureuses, sur sa sexualité, des choses comme ça. Bon, en fait, le journal, ce journal-là, je le tiens entre les mains. C'est le journal, c'est un an de convalescence, c'est 4 hôpitaux, c'est des soins, c'est voilà. Alors, il ne nous épargne pas grand-chose de sa condition d'homme livré, dont le corps est livré au corps médical, mais il y a toujours ce fond d'humour. En fait, Annie Kureishi, il a quand même toujours cette distance, ce côté, il arrive à trouver évidemment quelques ressorts comme ça, amusants, comiques, qui font que le propos n'est ni scabreux, ni plombant. Au contraire, j'allais dire, c'est une leçon de vie. C'est presque un livre qui fait du bien, au contrario. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Il fantasme énormément sur le fait, par exemple, de pouvoir, alors que, par exemple, son oreille le gratte, le pique, il aimerait se gratter l'oreille. Il ne peut pas. Il est obligé de demander à quelqu'un de lui gratter l'oreille. Ça peut devenir vite insupportable quand vous êtes tout seul dans votre chambre. Donc il est émerveillé de voir comment la mécanique du corps humain peut se mettre en mouvement sans même que les gens s'en aperçoivent autour d'eux. Ils se lèvent, ils vont à gauche, ils vont à droite, et lui, son rêve absolu, ce serait de pouvoir descendre, boire un café au bistrot du coin. Voilà. Et donc, évidemment, ça fait énormément relativiser, comme vous pouvez l'imaginer, sur nos bobos.
Donc certains sont sérieux, c'est pas la question. Mais là, on est évidemment dans ce qui est peut-être, c'est l'homme empêché par excellence. Donc c'est un livre très, très intéressant, plein d'espoir. Le temps de voir comment, il est encore jeune, hein, il a 70, que 70. Bref, bon, vous voyez, je veux dire, il a encore des années à vivre. De voir comment sa situation va évoluer, son œuvre va évoluer. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande parce que je vous donne un exemple. Je sais que l'on prend soin de moi dans cet hôpital, mais j'ai l'impression de vivre sous un régime dictatorial. Bien sûr, les gens qui travaillent ici ne sont pas tyranniques. Non, ce que je veux dire, c'est que mon corps est sans cesse envahi. Quelqu'un entre dans ma chambre pour me piquer le bras, tandis qu'un autre infirmier m'insère une aiguille dans l'estomac avant qu'on m'enfonce un tuyau dans le rectum. On m'a fait aussi 2 injections de cortisone dans le dos, ce qui peut expliquer pourquoi je suis d'aussi bonne humeur. Autre passage. Je me sens particulièrement élégant aujourd'hui. Je porte mes nouvelles chaussures blanches Snoopy, un pantalon de sport noir Uniqlo. En haut, j'ai un t-shirt rayé Picasso à manches longues et par-dessus, un sweat à capuche écrit Gap. Sur la tête, on m'a mis un bonnet en laine ocre. Quand je m'aperçois dans le miroir, j'ai le même sursaut d'enthousiasme et de déception que n'importe quel adolescent. Et en fait, c'est vrai, son corps ne lui appartient plus. Tout le monde, on l'habille, on le déshabille, on le lave, on le prend sur une espèce de palan, on le trempe dans une piscine, on lui fait faire des allers-retours, bref. Mais il arrive toujours à trouver la dimension comique, peut-être pas, mais cet humour typiquement britannique, là pour le coup, qui fait que voilà. Très bien, Yves Qureshi. Lisez aussi ses autres livres, hein, Intimité, formidable, sur les affres, la problématique de couple.